Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Écosystème Forêt. C'est un jeu de Matt Simpson, illustré par Lindsay Falzon. C'est édité chez Genius Games pour la version originale, Ori Games pour la version française. C'est à partir de 8 ans, c'est pour des parties de 1 à 6 joueurs et la durée approximative des parties c'est entre 20 et 25 minutes. Alors Écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de draft dans lequel on va construire un tableau et ce tableau va représenter un écosystème au sein même d'une forêt. Dans cet écosystème, on va placer dedans des cartes qui vont déclencher des effets en fin de partie et qui vont nous rapporter des points de victoire. Parmi les cartes, on va trouver deux types de cartes, des cartes animaux et des cartes habitat. Nous allons voir maintenant les différentes cartes ainsi que le matériel qu'il y a à l'intérieur de la boîte de jeu. Alors au niveau du matériel de jeu, qu'est-ce qu'on trouve? Tout d'abord, nous avons des aides de jeu. Les aides de jeu, on en a 6. Ces aides de jeu, on va les distribuer à chaque joueur et elles donnent des indications sur la manière dont les cartes elles vont scorer pendant la partie. On a également un gros paquet de cartes comme ceci, donc on en a 130. Et ces cartes en fait représentent les animaux de notre forêt ainsi que les différents types d'habitats. Donc là vous avez les types d'animaux. Donc là vous voyez on a un ours, on a une libellule, on a un ruisseau, on a des truites, encore un ours, des loups. Mais ça tout ça on le verra après dans les explications de règles et surtout dans les explications de scoring. Nous avons une règle de jeu qui ne fait que 7 pages. Le livret de règles est assez simple. Donc nous avons ici dans la première partie la mise en place et l'explication du système de draft. On a également ici au-dessus un QR code. Si vous voulez, si vous n'avez pas le temps, comme ils disent, de lire la règle, vous pouvez scanner le QR code et rejoindre la vidéo règle de Ori Games pour pouvoir voir les règles de jeu et apprendre à y jouer. Ici, vous avez la façon dont vous allez placer les cartes dans votre écosystème. Dans les pages suivantes, on a des explications sur les effets de cartes et voir un peu comment elles vont comment ça va se dérouler pendant la partie, ainsi que en fin de partie, comment elles vont déclencher leurs points de victoire. On a une explication sur le calcul de score avec un exemple de calcul de score. On a une adaptation pour les règles pour une partie à 2 joueurs. Je vous expliquerai après. Et enfin, nous avons une règle de mode solo qui nous est proposée par Richard Wilkins. Et donc, nous avons ici une règle pour le module solo. Et c'est bien évidemment le module solo que nous allons voir juste après. Et enfin, nous avons un petit carnet de score comme ceci. Donc, avec 6 colonnes à chaque fois, où on placera le nom des différents joueurs et puis les différents animaux ainsi que les habitats qui vont déclencher des effets. Alors voyons plus en détail les effets des différentes cartes animaux qu'il y a dans le jeu. Donc au niveau des cartes, nous avons 11 cartes différentes. Parmi les 11 cartes, on en a 9 qui sont des animaux et 2 qui sont des habitats. Donc le premier c'est l'ours, qui est ici. On a 12 exemplaires de la carte ours parmi toutes les cartes qu'il y a dans le jeu. Et il nous rapporte 2 points de victoire pour chaque abeille ou truite adjacente. Les truites, elles sont en 10 exemplaires. Elles nous rapportent 2 points pour chaque libellule ou ruisseau adjacent. Les libellules, elles sont en 8 exemplaires. Leur nombre de points est égal à la taille des ruisseaux adjacents. Les ruisseaux, le plus grand ruisseau rapporte 8 points et le second 5 points. Donc là, comment ça va fonctionner? On calculera le ruisseau. Donc le ruisseau, il faut que toutes les cartes se touchent. Et on calculera parmi les joueurs celui qui a le plus long ruisseau dans son habitat, dans son écosystème. Et le premier joueur marquera 8 points, le second marquera 5 points. En cas d'égalité, les joueurs marqueront chacun le même nombre de points. Si on est en première place,
Il n'y aura donc pas de deuxième place. Par contre, s'il y a deux joueurs ex-aequo en deuxième place, chacun marquera 5 points de victoire. Et les cartes ruisseaux sont en 20 exemplaires. On a les abeilles, elles sont en 8 exemplaires. Elles nous rapportent 3 points pour chaque clairière adjacente. Les aigles nous rapportent 2 points pour chaque truite ou lapin à 2 cartes ou moins de distance, et ils sont en 8 exemplaires. Les renards, ils sont en 12 exemplaires. Il nous rapportera 3 points de victoire s'il n'est adjacent à aucun ours ou loup. Les loups fonctionnent un peu comme les ruisseaux, mais eux, c'est par meute. Donc là, on va calculer le nombre de loups qu'il y a dans chaque habitat. Et puis, on va attribuer 12 points de victoire au premier, 8 points de victoire au deuxième et 4 points de victoire au troisième. Et ils sont en 12 exemplaires également dans les cartes. Les clairières, c'est clairières connectées qui nous rapportent 0 points si on n'a qu'une seule clairière dans notre habitat, 3 points si on a 2 clairières connectées, 6 points si on a 3 clairières connectées, 10 points si on a 4 clairières connectées, ou alors 15 points si on a 5 clairières ou plus connectées. Et là, nous en avons 20 exemplaires. Les lapins, ils sont en 8 exemplaires. Alors lui a un double effet, donc il nous rapporte que 1 point de victoire en fin de partie, mais par contre il va nous permettre d'échanger immédiatement les positions de 2 cartes. Donc là, admettons que vous vous êtes planté dans le positionnement de 2 animaux, grâce à un lapin, vous allez pouvoir modifier la position des cartes, ce qui pourra vous arranger pendant la partie. Et enfin, les cerfs. Les cerfs nous rapportent 2 points pour chaque ligne et chaque colonne contenant au moins un cerf. Et il y a 12 exemplaires de cartes cerfs dans le jeu. Et enfin, nous avons les points de biodiversité. Alors, les points de biodiversité, c'est calculé en toute fin de partie, donc dès que la partie est terminée. Et ça va se baser sur les lacunes de notre écosystème. Alors, c'est quoi les lacunes? En fait, les lacunes, c'est les cartes qui, malheureusement, ne nous ont rien rapporté pendant la partie. Et moins on aura de cartes qui nous aura rapporté de points de victoire, plus on gagnera de points. Par contre, si on a trop de lacunes dans notre écosystème, on risque de perdre des points de victoire. Et donc ici, on a un petit tableau qui nous indique que si on a entre 0 et 2 cartes de lacunes dans notre écosystème, on marque 12 points de victoire. Donc là, ça veut dire qu'on a fait une super partie, on a réussi à bien faire en sorte que toutes nos cartes déclenchent leurs effets. Et donc, en bonus, on aura droit à 12 points de victoire. Si on a 3 cartes, on gagnera 7 points de victoire. Si on a 4 cartes, 3 points de victoire. Attention, à partir de 5, là c'est négatif, puisque là on passe à 0 point de victoire. Et si on a 6 cartes ou plus, là c'est moins 5 points de victoire. Voilà, donc ça ce sont les effets des différentes cartes de jeu. Alors le système de draft, comment ça va fonctionner? Alors au niveau de la règle de jeu, comment ça va se dérouler? Tout simplement, les joueurs vont recevoir chacun 10 cartes. Sur ces 10 cartes, ils vont tout simplement les regarder et puis ils vont en sélectionner une. Et parmi les cartes qu'ils vont sélectionner, ils vont la placer d'abord face cachée devant lui. Puis, une fois que tous les joueurs auront sélectionné la carte qu'ils veulent conserver, ils vont la révéler et ils vont ensuite la placer dans leur écosystème. Une fois qu'ils auront fait cette action, les 9 cartes qui doivent leur rester lors du premier tour de jeu, ils vont tout simplement le glisser à leur voisin de gauche. Leur voisin de droite va leur donner son paquet de cartes et puis on va refaire la même manipulation. Donc on va de nouveau sélectionner une carte, la poser face cachée. Une fois que tout le monde aura sélectionné sa carte, on révèle et puis on donne son paquet de cartes. Et on va faire ça 10 fois jusqu'au moment où notre voisin de droite nous donne la dernière carte qui lui reste en main, et là on sera obligé de la placer dans notre écosystème. Et une fois que ça se sera terminé, la première manche sera terminée.
On amorcera donc la deuxième manche de jeu et là de nouveau on redistribuera 10 cartes du paquet de cartes qui se trouve juste ici et on refera de nouveau un draft. Sauf que cette fois-ci le draft va tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la droite. Pendant la première manche, le draft va tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, tandis que dans la deuxième manche, il tournera dans le sens anti-horaire. Ce n'est qu'à la fin de la deuxième manche de jeu, une fois qu'on aura posé notre 20e carte dans notre écosystème, que l'on passera au décompte de points de victoire. Alors maintenant, on va voir l'adaptation pour une partie à 2 joueurs. Donc là, la partie à 2 joueurs, on va inclure un 3e joueur virtuel. Donc, pour une partie à 2, distribuez une 3e main de 10 cartes de manière à créer un joueur neutre. Lors du passage des cartes, la main du joueur neutre est incluse dans la rotation. L'un ou l'une d'entre vous deux passera donc toujours au joueur neutre pendant la première manche, puis ce sera ensuite à l'autre lors de la deuxième manche. Une fois que vous l'avez choisi, après que vous avez choisi une fois que vous avez choisi une carte dans vos mains respectives, tirez aléatoirement une carte de la main du joueur neutre et posez-la face visible comme si vous étiez 3 à jouer. Répétez ce procédé à chaque phase de choix des cartes. Le placement des cartes du joueur neutre n'a pas d'importance. En fin de partie, le calcul des scores des deux adversaires est effectué normalement, sauf que les cartes ruisseau et loup du joueur neutre sont prises en compte. Lors de la comparaison, les cartes ruisseau du joueur neutre sont considérées comme étant toutes connectées. Et enfin, on va voir maintenant la façon dont on va jouer au mode solo. Donc pour une partie en mode solo, on va prendre une main de 10 cartes. Vous construirez votre écosystème selon les règles normales, mais défausserez également des cartes qui seront récupérées par Alban, votre adversaire. À chaque tour, jouez une carte dans votre écosystème, puis choisissez une carte à défausser. Cette carte est ajoutée à l'écosystème d'Alban, qui se crée une grille classique de 4 x 5 cartes, en commençant par le coin supérieur gauche et en progressant de gauche à droite, puis de haut en bas, jusqu'à atteindre le coin inférieur droit. Après avoir posé pour Alban, piochez une nouvelle carte. Si Alban vient de compléter une ligne, tirez 5 nouvelles cartes au lieu de 1. Continuez à jouer de cette manière pendant 20 tours, jusqu'à ce que votre écosystème soit terminé et qu'Alban ait achevé sa 4e ligne. Défaussez la dernière carte qu'il vous restera en main. Pour calculer votre score, procédez normalement en comparant votre plus grand ruisseau et votre meute de loup avec ceux d'Alban. Puis calculez son score en ignorant les points de biodiversité de son écosystème. Votre objectif est de battre de 30 points pour une victoire facile, de 50 points pour une victoire normale et de 70 points pour une victoire difficile. Voilà, nous allons faire donc une partie en solo. Donc pour la partie en solo, j'ai sélectionné qu'une partie du deck joueur, donc on n'aura pas besoin de toutes les cartes pour pouvoir faire une partie. Donc là maintenant on va commencer. Donc la première chose que je vais faire, je vais piocher 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, et donc maintenant on va regarder les cartes que j'ai. Donc là j'ai une clairière, j'ai un renard, clairière, rivière, Alors j'ai encore des clairières, j'ai 2 ours et j'ai... Bon, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de cartes qui combattent entre elles. Donc là, ok, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner un ours que je vais mettre dans ma zone de jeu. Donc je vais délimiter cette partie-ci pour Alban. Et donc pour lui, quelle carte je vais lui donner? Je vais lui donner un renard. Donc là, je vais mettre la carte là. Je vais mettre la pioche juste ici au milieu. Et je repioche une carte. Donc de nouveau une clairière.
Bon, clairement, ça ne m'intéresse pas trop, tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux... Donc, je vais mettre une truite ici, ou ici à côté, hein, peu importe. Et pour lui, je vais lui donner, allez, un ours, puisque ça empêchera son renard de marquer des points. Puisque dans la règle de jeu, ça dit bien que 3 points si le renard n'est pas adjacent, s'il n'est adjacent à aucun ours ou loup. Bon, par contre, là, au niveau des cartes, c'est pas top du tout, parce que, wow, c'est quoi cette main? Ok, bon, on va lui mettre une petite rivière à lui, donc je repioche une carte. Ah, quand même. Donc là, je vais faire ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Et j'ai des clairières que je vais pouvoir placer. Alors je vais peut-être les décaler un petit peu comme ça. Comme ça, je vais pouvoir entourer ça de clairières. Alors je vais mettre une clairière chez lui. Je repioche une carte. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Donc je vais mettre une clairière là. Je vais lui mettre une rivière et je repioche 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Bon, les cartes elles sont pas top, hein. Franchement. Bon, il y a peut-être moyen de faire des choses ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre... Ouais, je vais faire ça comme ça. Et à lui, je vais lui donner un renard. Non, je vais peut-être lui donner un petit lapin. Voilà, un petit lapin, tout mignon. Je repioche une carte. Oh, c'est pas vrai, quoi. J'ai pris toutes les cartes avec les clairières, quoi. J'ai toutes les cartes de clairières. Allez, je vais prendre ceci. Je vais le mettre là. Alors, je vais décaler un peu les cartes ici au-dessus. Je vais lui mettre renard ici et il ne fera rien avec lui. Donc, je repioche une carte. Insert, ça c'est pas mal du tout. Alors, je vais mettre une clairière ici. À lui, je vais lui mettre une clairière. Alors, encore un aigle. Je vais mettre une clairière ici. Pour lui, je vais lui mettre un aigle ici. Parce que le lapin est à 3 de distance, donc ici, ça ne lui rapportera pas grand-chose. Je pioche une carte, une nouvelle truite. Décidément, ça ne m'arrange pas du tout. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une clairière ici. Alors, si je lui mets une truite, un aigle, allez, je vais lui remettre un aigle, comme ça, et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais c'est fou ça. Hein. Je vais tirer toutes les cartes clairières, quoi. J'ai vraiment, en mélangeant les cartes, je vais tirer toutes les cartes clairières. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une clairière ici. Et pour lui, je vais lui mettre un renard juste ici. Je repioche une carte. Encore une rivière. Bon, là, je pense que j'ai assez. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je relis. Donc, les clairières. 5 et plus, c'est 15 points. Bon, bah, ça va. Bon, là, maintenant, les clairières, je peux lui en mettre autant que je veux. Hein. Alors, je vais mettre une rivière ici. Et je vais faire une rivière aussi là. Je vais lui mettre un petit lapin juste là. Je repioche une carte. Ah, ça, c'est bien. Ça, une petite truite. Donc, je remets une rivière ici. Pour lui, je vais lui mettre... est-ce que je lui mets une clairière? Ça lui fera... Donc là, c'est à 2. Voilà.
je repioche une carte, un renard, une truite. Je serais tenté de mettre une truite ici. Ouais, je réfléchis. C'est quoi le mieux? Je vais mettre une truite. Ouais, non, je vais la mettre ici. Comme ça, elle rapportera des points de victoire. Alors, je vais lui mettre un renard ici. Donc là, c'est bon. Donc là, je pioche une carte. Oh là là. Encore une rivière. Donc là, je vais lui mettre la rivière ici. Donc là, je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Alors, pour lui, je vais lui mettre quoi? Donc les aigles, eux, ils mangent des truites et des lapins. Allez. J'ai pas trop le choix. J'ai pas envie de... Donc là, maintenant, je repioche 5 cartes. 3, 4... Donc là, c'est 2, 3, 4 et 5. Alors, une meute de loups. Il n'en a pas pour l'instant, mais j'ai franchement pas envie de lui donner une meute de loups. J'ai une libellule. Alors, les libellules, c'est les ruisseaux adjacents. Ouais. Ouais. Je vais faire ça, donc je vais faire ça. Attends. Les truites, c'est les libellules et ruisseaux. Donc je vais la mettre là. Donc je lui donne un petit renard ici. Je repioche une carte. Ah, une rivière, ça c'est bien ça. Alors je vais mettre une rivière ici. Alors lui, je vais mettre ça ici. Ça ne scorera pas. Je pioche de nouveau une carte, c'est une rivière. Alors je vais mettre une rivière ici. Non, je vais pas mettre de rivière là, ça ne sert à rien. Je vais plutôt mettre un cerf ici. Non, je vais plutôt mettre le cerf là. Non, ouais, je vais faire ça, pardon. Alors, je vais mettre une truite ici, qui sert à rien pour lui. Je repioche une carte. Alors, le meute de loup, je vais mettre une meute de loup ici. Comme ça, j'aurai la majorité dans les meutes de loup. Je lui remets une truite ici. Je repioche une carte. Alors, j'ai un ours. Alors, évidemment, je ne vais pas lui donner l'ours. Par contre, l'ours, là, il fera rien. Qu'est-ce que je peux mettre là? Ça ne fera rien du tout. Si je mets une truite, ça fera une carte biodiversité que je ne pourrai pas marquer de points. Ouais, j'ai pas trop le choix. Je vais faire ça et je vais lui mettre une truite. Voilà. Et l'ours, je le défausse. Ah, dommage. Il aurait dû tomber plus tôt, l'ours. Hein. Bon, allez, je vais maintenant passer au décompte de points de victoire. Et je vais reprendre la règle de jeu pour voir quels sont les points de victoire que lui a fait. Donc là, je vais un peu décaler pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que lui il a. Donc Alban et moi. Alors, donc on compare d'abord nos meutes de loups et nos clairières, c'est ça. Hein. Donc on compare les ruisseaux et notre meute de loups avec ceux d'Alban. Donc nos rivières. Le plus grand ruisseau, bah c'est moi qui ai le plus grand ruisseau. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est moi qui suis majoritaire
en ruisseaux. Alors les ruisseaux, ça fonctionne encore comment? Donc c'est 8 points pour le premier, 5 pour le deuxième. Donc là, moi j'ai 8. Donc là, je vous montre. Hein. Donc j'ai 8 ici et lui, il est à 5. Ensuite, les meutes de loups, ben lui, il n'en a pas. Il n'a aucune meute de loups, donc il a 0. Par contre, moi, j'en ai une et donc je suis majoritaire, donc j'ai 12 points. Ensuite, maintenant, on va regarder les animaux. Est-ce qu'ils marquent des points? Alors, lui ne marque pas de points. Lui ne marque pas de points. Ça n'a rien, ça n'a rien, ça ne fait rien. Ensuite, lui ici rapporte 1 point de victoire. Donc, il a un lapin, 1 point. 2 points pour ce lapin. Donc là, au niveau des lapins, il a 2 points. Donc là, je vais lui mettre 2. Ensuite, le renard qui est là ne rapporte rien. Là, c'est les clairières. Donc là, il a 2 clairières qui se touchent. Donc 2 clairières qui se touchent, c'est 3 points. Donc clairière, 3 points pour lui. Ensuite, les aigles. Donc l'aigle qui est ici. Donc là, il a 2 points pour cette truite. Il n'a plus rien par ici. Et lui a 2 points pour cette truite. Donc les aigles lui rapportent 4 points. Donc le renard. Donc les renards. Là, ça lui donc là, il a rien. Là-bas, il a rien. Ici, ça lui rapporte 3 points. 3, 6. Et celui-là, 9. Donc, c'est bien ça. Hein, les ours et les loups. Donc là, il a 1, 2, 3. Donc 3 x 3, 9. 9 en renard. Les abeilles, bah, ça ne lui rapporte rien. Les ours ne lui rapportent rien. Les truites non plus. Les libellules non plus du tout. Et les cerfs, il n'en a pas. Donc voilà, j'ai terminé son scoring. Donc là, je vais calculer. Donc 9 plus 4, 13. Plus 2, 15. Plus 5, 20. Plus 3, 23. Très bien. Maintenant, on va passer à mon décompte de points de victoire à moi. Alors, mes abeilles. Donc là, j'ai une abeille qui est là. Donc elle score avec ce qui est ici à côté. Donc les abeilles, c'est 3 points pour chaque clairière adjacente. Donc là, elle a 3. Et celle-ci a 9. Puisqu'elle en a une ici et une ici. Donc ça fait 12. Et elle a 3 points avec celle-là. Donc ça fait 9, 12, 15 points pour mes abeilles. Ensuite, mes ours. Donc mon ours ici, lui, il a 2 points pour chaque carte qui lui sont adjacentes. Donc 2 points pour les abeilles et les truites. Donc là, il a 4, donc il a 8 points de victoire. Et comme il est tout seul, il y en a 8. Mes truites, elles ont 2 points par libellule et ruisseau adjacent. Donc elle a 2 points avec elle. 2 points avec et 2 points avec, donc ça fait 2, 4, 6, et elle a 2 et 4, donc ça fait 10 points pour mes truites. Ensuite, les renards, ben, je n'ai pas de renard, donc je ne mets rien. Des aigles, je n'en ai pas non plus, donc je ne score pas. Des libellules, là, elle est à côté d'un ruisseau, donc c'est bien ça, hein. Adjacent à un ruisseau, donc c'est le nombre de points égal à la taille des ruisseaux adjacents. Donc là, c'est 1, donc là, elle marque 1 point. C'est pas grand-chose, mais... Alors, mon cerf, il est tout seul ici, donc je marque 2 points pour la colonne et 2 points pour la ligne, donc je marque 4 points. Les lapins, je n'en ai pas. Les clairières, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 5, c'est 15 points. Donc je note 15 points. Et enfin, pour la biodiversité,
Ben, pour la biodiversité, je n'ai que celle-là qui ne me rapporte rien. Sinon, globalement, toutes les autres m'ont rapporté des points de victoire. Donc, j'ai 12 points en plus de biodiversité. Alors, on va maintenant calculer les points. Donc, 15 plus 8, 23. Plus 10, 33. 34. 38. 46. 46 plus 12, 58. 58 plus 12, ça fait 58 plus 12, 70. 70 plus 15, 85. Alors je recalcule. 15, 23, 33, 34, 38. 38 plus 15, 53. 61. 73, 85, effectivement. Et donc, j'ai battu Alban de 62 points. Et ça me donne une victoire normale pour cette partie. Voilà, c'était Écosystème Forêt, un petit jeu très sympathique, très rapide, comme vous avez pu voir. Là, c'est en mode solo, mais clairement, le jeu, je pense qu'il a de l'intérêt en multijoueur. Ici, en solo, c'est juste essayer de faire un méga score, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire éventuellement. Et je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. On y approche tout doucement. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!